Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur donc mon hébergement, sur l'interface. J'ai eu plusieurs fois donc des appels avec des clients avec lesquels j'essayais d'interagir, donc moi à travers mon interface et eux à travers la leur. Et donc des fois on n'est pas forcément sur la même vue. Donc du coup quand je leur dis d'aller là ou là ou là, on se retrouve forcément un petit peu, les informations se retrouvent biaisées puisqu'il n'a pas la même vue que moi. Donc en fait, il faut savoir qu'ici, on a un bouton changer la vue. On a trois modes d'affichage, donc la liste dynamique qui est celle-ci. Ensuite, on a la liste active qui est celle-ci, donc sur laquelle on va pouvoir retrouver d'autres éléments qui sont plus ou moins cachés et qui vient cacher plus ou moins d'éléments par rapport à la liste dynamique. Par défaut, peut-être que vous seriez comme ça et qu'il faudra cliquer sur afficher plus. Et ensuite, on se retrouve avec la liste classique. Voilà, donc comme ça. Voilà, très simple, très basique. Et pour avoir accès, donc vous avez des petits boutons sur le côté ici. Et sinon, il faudra cliquer donc là pour retourner sur d'autres paramètres. Euh, Ça, c'est pour faire le changement de vue. Personnellement, moi, j'utilise toujours la liste dynamique. C'est celui qui apporte le plus d'éléments directs détaillés. Et ensuite, si jamais vous avez besoin d'avoir d'autres choses, en général, d'ici, vous avez accès à tout. Mais voilà, en changeant la vue, vous avez ce qu'il faut. Bon, sachez en tout cas que si jamais vous avez un problème pour trouver une interface, quelque chose, ou vous trouvez des tutos sur Internet pour faire quelque chose, sachez que ici, vous avez la possibilité de changer directement la vue, ce qui vous donne accès à plus ou moins de choses. Également, vous avez ce petit bandeau qui normalement apparaît de moins en moins, puisque Plesk commence maintenant à le réduire. Donc sachez que là, ce petit bouton permet d'étendre le bandeau de droite et donc de vous donner accès à d'autres informations qui sont potentiellement utiles, à savoir les sauvegardes, la base de données, les tâches planifiées et directement un accès sur votre WordPress. Là. Voilà, donc encore une fois, site web et domaine, et ici, moi personnellement, je prends la liste dynamique. Voilà. C'est tout pour moi de mon côté. On se retrouve sur une prochaine vidéo pour savoir comment importer les emails cette fois-ci. C'était un tuto présenté par mon-hébergement.fr. N'hésitez pas à visiter notre site internet pour plus d'informations et vous offrir enfin la possibilité d'avoir un hébergeur spécialisé WordPress à moindre coût.